Et à l'approche de Shabbat, nous retrouvons le rabbin Bruno Fison. Rav Bruno Fison, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à cette approche de Shabbat. Alors aujourd'hui, il est question avec vous des 10 commandements. Oui, effectivement, nous allons lire pour la deuxième fois dans la paracha de ce Shabbat matin qui s'appelle Vaetranan, les 10 commandements. Pour la deuxième fois, nous l'avons déjà lu dans une paracha précédente, la paracha de Yitro. Alors on peut se poser la question, pourquoi deux tables de la loi déjà? La première question, pourquoi pas seulement une? Pourquoi pas une table de pierre sur laquelle on écrirait les 10 commandements? Tout simplement parce que ces deux tables correspondent à deux groupes de commandements emblématiques. La première table, ce sont les commandements vis-à-vis de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, je suis l'Éternel ton Dieu, respecte le Shabbat. Et la deuxième table qui concerne les obligations de l'homme vis-à-vis de son prochain, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les deux tables sont l'une à côté de l'autre, le commandement tu ne tueras pas est juste à côté du commandement je suis l'Éternel ton Dieu. Ce qui veut dire qu'un homme qui place Dieu au-dessus de la vie humaine, qui est prêt à tuer par l'amour de Dieu, par fanatisme, ne peut pas se revendiquer des 10 commandements. Le judaïsme a d'éléments forts qui montrent combien la vie humaine est importante et que rien ne vaut la vie humaine. C'est une sorte de vaccin contre tous les fanatismes. Dans le monde profane, rabbin Bruno Fison, dans le monde profane aussi, on retrouve beaucoup ces 10 commandements, notamment dans les lois en France, dans la Déclaration des droits de l'homme. Oui, la Révolution française, qui est pourtant une révolution pas du tout religieuse, tout à fait athée, eh bien, on a repris le cadre, la forme des deux tables de la loi pour y inscrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une sorte d'hommage, et d'ailleurs, à part la République française, beaucoup de pays ont repris ces thèmes. Aujourd'hui, la vie humaine, la propriété, la nécessité de se reposer un jour par semaine, tout cela, ce sont des éléments qui ont été repris des 10 commandements, comme si les 10 commandements fournissaient un cadre, d'abord évidemment pour le peuple juif, mais aussi avaient une portée universelle, et d'ailleurs elle a été cette portée, elle a été forte puisque beaucoup de nations s'en sont emparées avec bonheur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les tables de la loi ont été données en deux temps. En premier temps, c'était au moment de la fête de Shavuot, du don de la loi, du Matan Torah. Ces tables de la loi étaient transparentes, en saphir, inscrites par la main de Dieu lui-même, un petit peu comme dans le film, si vous avez déjà vu ce film, Les 10 commandements avec Charlton Heston, où on voit la flamme frapper et graver les tables de la loi. Ça n'a rien à voir avec la réalité biblique et historique, mais enfin, c'est juste une anecdote comme ça en passant. En tout cas, les premières tables de la loi étaient gravées, transparentes, gravées de la main de Dieu. Cela veut dire qu'on pouvait y voir, derrière les mots qui étaient gravés, toutes les explications, tous les secrets. Eh bien, malheureusement, ces tables ont été perdus, les Juifs ont fauté avec le veau d'or, et Moïse a été chercher les deuxièmes tables de la loi. Cette fois-ci, ce sont des tables de pierre opaques que l'homme lui-même a gravées. Alors, évidemment, c'est moins spectaculaire, on ne dit que les lettres qui y sont gravées, mais quelque part, cela donne la nécessité, l'obligation de l'homme d'aller creuser, d'aller réfléchir, d'aller gratter derrière les lettres pour voir ce qui s'y cache, pour y interpréter. Et un grand rabbin qui s'appelait le rabbin Saadia Gaon, qui a vécu en Mésopotamie, en Irak actuel, au Xe siècle, nous a fait une exégèse des 10 commandements et a considéré que dans les 10 commandements, toute la Bible, toute la Torah s'y trouve. Merci beaucoup, rabbin Bruno Fison. Merci et puis surtout, Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom à tous. Merci. Radio